Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire des sponges. Ce sont des beignets traditionnels marocains qu'on trouve aussi dans d'autres pays du Maghreb. Donc dans le bol du robot, je mets la levure. Là j'ai utilisé la levure sèche, mais on peut très bien utiliser la levure boulangère fraîche. J'ajoute le sucre et je vais mettre un peu d'eau tiède pour faire dissoudre la levure et le sucre. Cette opération est importante, quelle que soit la levure que vous utilisez, sèche ou fraîche, pour activer la levure. J'ajoute la farine, le sel. Je commence à ajouter l'eau tiède progressivement en pétrissant la pâte. Chose que vous pouvez faire soit à l'aide d'un robot ou à la main. Donc on va bien travailler la pâte, ça c'est important pour que les beignets, les sponges soient bien réussis. Et l'eau on l'ajoute au fur et à mesure. Au final, la pâte doit avoir une texture très collante et quand on la soulève, ça fait des fils. Ça veut dire que la pâte est prête. Donc comme vous voyez sur la vidéo, c'est la texture qu'on doit obtenir. Donc après cela, on va la couvrir, on va la laisser lever pendant un minimum 3 heures. On peut même la laisser toute une nuit si on veut préparer les sponges pour le lendemain matin par exemple. Donc là, on voit la pâte qui a bien levé. Entre temps, j'ai chauffé un bain d'huile. Je dégaze un peu la pâte et je commence à confectionner les beignets et les plonger directement dans de l'huile. Pour éviter que la pâte me colle aux doigts, je trempe mes mains dans de l'eau et je prends un petit peu de pâte. J'essaie de faire un trou au milieu. N'hésitez pas à étirer le trou pour l'élargir, sinon ça se ferme une fois dans l'huile chaude. Je dois avouer que c'est l'étape la plus difficile de la recette. Mais même si la forme n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que les beignets soient bien légers, aérés à l'intérieur, croustillants de l'extérieur. Et ça c'est garanti quand on travaille bien la pâte au départ et on la laisse lever le temps qu'il faut. On les fait frire des deux côtés pour qu'ils prennent une belle couleur dorée, puis on les fait goûter sur du papier absorbant avant de les servir bien chauds, saupoudrés de sucre ou trempés dans du miel. Croyez-moi, c'est un vrai régal. J'espère que cette recette vous a plu, je vous dis bon appétit et à la prochaine.